la classe politique congolaise s'acharne sur l'organisation de ces 14e sommets. Viendra, ne viendra pas, qu'est-ce qu'on gagne, quelle valeur ajoutée pour cette francophonie à la RDC? Je crois, Mathieu, la francophonie, c'est quand même une nécessité. Une nécessité parce qu'au Congo, nous n'avons pas choisi, c'est vrai, avec la colonisation, on s'est retrouvé avec des colonisateurs qui nous ont appris la langue française, même si c'était des Belges. Et aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, les dépositaires de cette langue, c'est le français. Donc, François Hollande, qu'il vienne au Congo ou qu'il ne vienne pas au Congo, il ne doit pas réfléchir en termes de... Il y a démocratie, comme j'entends certains acteurs le dire. Y a-t-il vraie démocratie? Y a-t-il fausse démocratie au Congo? Il y a les droits de l'homme qui sont bafoués. Est-ce que c'est cela le problème? Je ne pense pas que François Hollande doit réfléchir en ces termes. Ne fût-ce d'abord par la position géostratégique de la RDC. Au cœur de l'Afrique, autour de nous, comptez les pays limitrophes, vous verrez qu'un grand nombre de ces pays sont des traditions anglophones. Il y a même le Rwanda qui était des traditions francophones qui a fait une virée vers le pays anglophone. Alors, la RDC est l'un des deuxièmes, je crois, grand pays francophone tout d'après le Canada, qui d'ailleurs au Canada c'est une partie qui parle français et une autre partie qui est anglophone. Donc, à la France aussi de réfléchir. C'est vrai, qu'est-ce que nous donnons? Nous leur donnons peut-être une force du point de vue diplomatique, un pays en plus qui peuvent compter avec eux, peut-être culturellement, mais au-delà de la culture, je crois qu'au point de vue diplomatique, nous avons quand même beaucoup, sinon le prestige à donner à la France de pouvoir garder cette langue. Alors, c'est aussi à la France de réfléchir. La RDC a-t-elle vraiment l'obligation de ne garder que cette langue, que cette culture française, ou bien elle peut réfléchir comme d'autres pays qui aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on a l'impression que ceux qui sont dans les camps des anglophones semblent être mieux traités, semblent tirer dividende d'avoir choisi cette langue. Et nous, au niveau de la RDC, qu'est-ce que nous tirons comme dividende? Je crois aujourd'hui... C'est une grande question. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande question, c'est la guerre de l'Est. François Hollande, moi je dirais aujourd'hui, n'a pas le droit de dire « je viens ou je ne viens pas au Congo ». Il a l'obligation de réfléchir en compatissant plutôt avec le Congo qui aujourd'hui a un problème imminent qui est la guerre de l'Est. Voilà. Est-ce l'avis de Fidèle Massangou, vous êtes du journal FA? Écoutez, confrère, est-ce que les autorités congolaises se comportent comme des francophones? Est-ce que la classe politique régnante au Congo a conscience que le Congo est le pays francophone le plus peuplé que la France? Je ne crois pas. Regardez. Je donne des exemples qui semblent banals, mais qui sont significatifs. En 2004, il y a l'élection du président de la Banque africaine de développement. Le Congo choisit un Rwandais, Donald Kaberuka, face à un Gabonais francophone. Les francophones d'Afrique centrale n'ont pas bien digéré ça. Tout récemment, au sommet d'Addis Abeba, le Congo choisit une Sud-Africaine face aux Gabonais, Jean-Pierre. Ça énerve les francophones. D'autant plus que l'un des principes de la francophonie, c'est la solidarité, dont le Congo a violé le principe de la solidarité. Autre élément, moi j'étais à Montreux quand nous avons gagné ce sommet. Voilà. Mais je croyais qu'entre 1910, donc depuis novembre 1910, Joseph Kabila Kabange devrait faire un lobbying à travers toutes les puissances membres de la francophonie pour que son sommet soit le meilleur, comme le sommet de Mobutu en 1982. Bon, il est resté chez lui, il est resté terré à Kingakati, pas de visite ni à Brazzaville. Il n'a même pas fait le tour d'Afrique centrale. Il n'a même pas en Afrique de l'Ouest. Il n'a même pas été au Vietnam. Il n'a pas été en Roumanie. Il n'a pas été au Canada. Nulle part. Il n'a même pas été en France. Ne fût-ce que pour faire un lobbying en tant que chef de l'État. Combien de fois le ministre des Affaires étrangères, qui a la francophonie dans ses prérogatives, a fait le tour
a même invité les autres. Et le sommet, c'est que le pape a survolé le Congo pour aller en Angola. Or, nous sommes le pays le plus catholique. 80% des Congolais sont des catholiques. Et puis regardez les œuvres des catholiques. Regardez les stades de football. Aujourd'hui, tout le monde se vante du football ici. C'est un catholique qui a créé le football ici. Le stade de Maloula ici et le stade Tatarataï. Ce sont des œuvres des catholiques. Regardez les universités. La grande université qui était la grande Afrique, c'est des catholiques. Alors bref, nous ne nous comportons pas comme des francophones. Bien au contraire, nous énervons la famille francophone parce que nous violons le principe de la solidarité. Deux, la francophonie, la priorité. La francophonie, j'arrive. La francophonie veut dire la promotion de la démocratie. Mais regardez comment nous nous comportons. L'affaire Tchébéa, qui boite pour rien, sans motif valable. L'affaire Diri Dongala, on monte un scénario ridicule, qui même ridiculise la justice congolaise par sa prise de position. Quand vous voyez cette affaire-là de Diri Dongala, regardez comment on réprime les manifestations. Et puis regardez comment... Attention, parce que la francophonie, c'est la promotion de la démocratie. Regardez comment on est allé profaner les lieux saints à cause d'une marche. C'est ce qui remettrait en cause la... Je vous donne les valeurs de la francophonie, solidarité, promotion de la démocratie. Et ensuite, bonne gouvernance. Regardez le nombre de pillages, le nombre de coups, le nombre de détournements. Même les soldats militaires à l'Est sont détournés ici par des gens bien identifiés, mais qui ne sont pas frappés. Vous voyez, la bonne gouvernance. Et le sommet, le 14e, c'est par rapport à la bonne gouvernance mondiale. Alors on vous donne le modèle de la bonne gouvernance. On donne le Rwanda. Et on vous dit, voici ce que font les Rwandais. Et voici ce que font les Congolais. Nous sommes ridicules. Nous sommes incapables de gérer une ville. Moi, quand je vois, je disais à mon ami Mende, je dis, mais on vous a donné un ministère, c'est pour vous taquiner. Initiation à la nouvelle citoyenneté. Maintenant, je vois un spot à la publicité, quelqu'un ramasse des ordures. Mais non, je vois, on nettoie le boulevard avec des balais traditionnels. Mais c'est nulle part au monde, à travers le monde, faites le tour, même en Inde. C'est des véhicules qui partent le soir avec de l'eau et qui balayent, et qui ramassent les détritus, qui aspirent, mais pas des balais. Et avec des gens qui ne sont même pas protégés, la plupart vont prendre des crises d'asthme. Ils ont tellement avalé la poussière. Voilà notre comportement en matière de développement. Voilà notre comportement. Donc la francophonie ne serait pas la priorité. Non, non, la francophonie est une priorité. Si François Hollande arrivait, moi, écoute, qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, s'il ne vient pas, c'est qu'il sanctionne le régime Kabila, pas le peuple congolais. Attention, le régime qui gouverne. Mais s'il vient, j'aimerais voir Kabila faire un lobbying diplomatique pour pousser la francophonie à inscrire comme résolution la saisine de la Cour pénale internationale pour sanctionner ceux qui recrutent, ceux qui entraînent, ceux qui fournissent des armes et munitions de guerre au M23. D'autant qu'il a été établi à travers tous les rapports que les M23, ce sont des militaires rwandais. Deuxième élément, j'aimerais que ça soit une résolution qui va sortir de la bouche de François Hollande. Là, il faut que Kabila, José Kabila, président, fasse un effort. Deuxième élément, j'aimerais que la francophonie trouve comme résolution de faire une pression sur le gouvernement congolais, qu'on puisse maintenant ouvrir les portes de la prison pour sanctionner tout ministre, directeur général, DG, qui serait soupçonné d'avoir détourné le fonds de l'État, pour qu'on puisse voir au moins un début de justice. J'aimerais que tous les magistrats qui ont rendu des mauvais jugements et qui sont connus, par exemple, nous avons un cas douloureux ici d'une dame, une veuve, madame est là, une veuve à qui on a arraché sa villa à Gombe, sur l'avenue Monédito, et qui lui a arraché une autre femme, cadre du PPRD. Et vous vous rendez compte, une veuve, on arrache sa villa. Et tout ça, ça se passe à Kinshasa, dans la capitale. Vous vous rendez compte? Je mérite que la francophonie, si Hollande venait, touche à ce point, de sorte qu'après la francophonie ne soit pas avant la francophonie. Ah voilà. Alors, Makoloko Tambola, vous êtes un cadre de la majorité présidentielle. Un mot sur les dossiers de la francophonie et puis qu'on évolue. On a les sociales,
on a l'organisation des élections. Une deuxième question pour la classe politique, surtout la société civile, est une équation. Il faudra choisir entre la matérialisation du social ou l'organisation des futures élections. Vous avez la parole. Ce n'est pas la matérialisation du social ou l'organisation des élections ou la francophonie ou l'armée ou la francophonie. Avant de répondre à votre question, essayez de dire à mon grand frère que ce n'est pas Kabila Joseph qui surveille le pape dans ses déplacements. Le pape, le souverain pontife, est libre d'aller en Angola, de survoler le ciel congolais et d'aller où il veut. Il n'appartient pas au président de la République démocratique du Congo de dire au pape où il doit aller, où il ne doit pas aller. Et puis, je ne vois pas en quoi la francophonie devrait imposer que la justice de notre pays intervienne dans les cas de cette pauvre dame que je pourrais soutenir par ailleurs et qui se voit spolier sa maison. Donc je crois qu'il y a la justice de notre pays qui est là, qui doit, si elle ne fait pas son travail, qui doit faire son travail. Il ne s'agit pas, à un certain moment donné, de donner aux autres un droit qu'ils n'ont pas sur nous. Nous sommes un pays souverain. La communauté francophone a soutenu l'idée. Quelque part, on a vu les incapacités de cette justice. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est à elle. Oui. Écoutez, je ne dis pas que cela n'est pas la vérité. Je dis tout simplement qu'il n'appartient pas à la francophonie de faire le travail qui est normalement dévolu aux magistrats de notre pays. S'ils ne font pas leur travail très bien, il va falloir que nous puissions leur dire de bien faire leur travail. Donc, il ne s'agit pas de donner un droit aux invités qui viendront pour 2 jours trancher nos problèmes. Est-ce que ça c'est une priorité? Alors, non, mais écoutez, quand en 2008-2009, les chefs d'État francophones ont décidé que le sommet, le 14e sommet de la francophonie devait se tenir. En 2010, ça montre. Se tenir en RDC, chez nous, à Kinshasa. On ne savait pas à cette époque-là qu'il y aurait guerre. Ce n'est pas parce qu'il y a guerre aujourd'hui que nous allons dire à nos amis francophones, attendez, ne venez plus, et parce que nous avons une priorité qui est la guerre. Non, je crois qu'à un certain moment donné, c'est comme ça que j'ai dit au début de mon propos qu'il ne s'agit pas de la francophonie ou du social, il s'agit de la francophonie et du social. Tout ça doit aller de pair parce que notre gouvernement est là pour essayer de mettre en place un certain nombre de politiques dans le sens d'amener à l'amélioration des conditions de vie des gens. Moi, attendez, vous me posez la question par rapport à la francophonie. Qu'est-ce que nous gagnons comme pays francophone avec le 14e sommet? En d'autres termes, est-ce une priorité face à la guerre et sociale? C'est une priorité. Pourquoi? Parce que, écoutez, sur le plan diplomatique, c'est quelque chose. Mon frère Moussangou vient de dire ici et que si jamais ces gens venaient, il faut quand même à un certain moment donné que nous sachions qu'est-ce que nous gagnons. Nous gagnons quoi? En termes de diplomatie, sachez que c'est quand même 200 millions d'électeurs du français à travers le monde. La francophonie. La francophonie, c'est 75 délégations qui viendront. La francophonie, c'est 20% du commerce mondial. La francophonie, c'est une affaire de 450 journalistes qui vont braquer leurs yeux sur le Congo, sur le plan de diplomatie. C'est quelque chose, c'est comme pour dire que nous sortons de notre isolement. Mais oui, mais quelque chose de positif. Oui, nous avons nos cultures, nous avons un grand pays. Vous croyez que les gens ont choisi de venir au Congo parce que le Congo n'existait pas? Ce n'était pas un pays attractif. Voilà. C'est en termes d'attractivité, le Congo gagne parce que les présidents qui viendront, dans leur suite, il y aura aussi des hommes d'affaires qui voudront peut-être regarder les opportunités d'investir chez nous. Derrière toutes ces délégations-là, les gens vont manger, ils vont boire, ils vont consommer congolais. C'est quelque chose comme une création d'emplois au Congo. Ils vont dormir chez nous, c'est quelque chose comme une création d'emplois au Congo. En plus du fait que nous aurons une tribune pour parler de nous
à la face du monde, qu'on sache que le Congo n'est pas seulement la guerre, le Congo n'est pas seulement les viols, mais le Congo c'est aussi des opportunités de faire les affaires dans le monde. Donc il y a beaucoup de choses que la francophonie peut amener. L'essentiel pour nous, c'est que nous sachions capitaliser tout ça par la suite. Dire que la francophonie ne nous aidera pas, c'est un faux débat. Et puis vous parlez de François Hollande. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir si le président béninois viendra? François Hollande, il va venir. Et d'ailleurs, qui vous a dit que François Hollande ne viendrait pas? Qui dit la chose pareille? Si vous avez suivi les dernières déclarations de Yasmina Ben-Guigui, la ministre française en charge de la francophonie, elle dit la chose suivante. Mais je suis venu au Congo pour essayer de vous permettre d'arrêter avec les rumeurs. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de François Hollande. François Hollande a dit, jamais je n'ai suivi. Sans préciser que François Hollande... Je n'ai pas suivi... D'abord, je n'ai pas suivi que Hollande avait déclaré qu'il ne viendrait pas au Congo. Et même si il venait à faire que François Hollande ne vienne pas, qu'est-ce que nous perdons en tant que pays souverain? Nous pensons, comme... Et c'est pas un échec diplomatique? Non, ça ne sera pas un échec diplomatique, parce que je ne voudrais d'ailleurs pas répondre à des questions hypothétiques. Je vous dis tout simplement que la France sera représentée, et l'invitation a été adressée au premier des Français. Je suis convaincu, à en croire la ministre française à la francophonie, que le président français sera là. Et qu'on n'essaye pas d'ergoter autour de quelque chose d'hypothétique. Et cela ne pourrait pas faire délocaliser le sommet. Cela n'amènerait pas l'échec du sommet, parce qu'il y a beaucoup de délégations qui vont venir et le pays ne se gêne pas de recevoir. S'il n'y a pas d'autres réactions, je crois qu'on peut... voilà, rapidement. On commence par s'il vous plaît, c'est les journalistes qui donnent la parole. Je voulais réagir à leur réaction. Non, voilà, confrère. Je ne sais pas si mon frère a bien lu les déclarations que François Hollande avait faites à l'issue de son entrevue avec Atoudif. Il avait posé des conditions. Le lendemain, le président guinéen Alpha Condé avait très bien dit sur RFI, beaucoup de gens hésitent à aller à Kinshasa. C'est le président de la Guinée. Attention, regardez nos relations avec les francophones. Récemment, il y avait le sommet des CEMAC à Brazzaville. Kabila n'a pas été. Et pourtant, même les Tchadiens étaient là. Et nous venons de perdre des emplois. Attention, parce que nous perdons les tribunes où nous pouvons faire passer un message. 4, il y a un problème fondamental, ne vous en faites pas. Et vous ne pouvez pas dire que le Congo n'offre pas que l'image de la guerre. Mais c'est l'image qui arrive à la télévision d'un Esquimau dans son igloo. Quand il ouvre, c'est la guerre de l'Est. On viole les femmes. C'est ça l'image du Congo qu'il faut changer. Ne faut pas trop d'illusions. Moi-même, je suis journaliste. Lisez mon journal. Chaque jour, c'est le Rwanda guerre allée. C'est ça l'information. Je ne peux pas parler d'un Pakistanais qui a été tabassé ici par des Kouroulas. Ça, c'est fait d'hiver. L'information, la guerre de l'Est. Vous ouvrez la télévision. L'image que nous donnons est une image hideuse, une image ridicule. C'est risible. Alors, une réaction rapidement. Une réaction. Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'il nous arrive de nous lancer dans un exercice d'autoflagellation que je ne comprends pas. Attendez, il faudrait quand même qu'à un certain moment... Il faut répondre à cette question. La RDC qui est toujours absente. Non, la RDC n'est pas toujours absente. À chaque fois qu'il y a organisation des sommets, la RDC a toujours été présente. Et le problème, c'est qu'il y a parfois les agendas. Oui, mais attendez, la dernière fois... Sassou Nguesso n'était pas venu à la prestation de serment, mais il s'est fait représenter. Donc c'est comme pour dire que la RDC aussi, à un certain moment donné, si le président a d'autres agendas, il peut se faire représenter. Et je ne vois même pas pourquoi cela devrait poser problème à l'intérieur de nos frontières. Le Congo est un grand pays en Afrique centrale. Tout le monde en Afrique centrale le sait. C'est d'ailleurs pour cela qu'on essaye de nous mettre à genoux. Tous ces gens essayent de nous mettre à genoux pour que notre grandeur ne soit pas vue. Merci, Kambola. On donne la parole à d'autres. Nous, Congolais, nous devons nous battre pour que la grandeur qui est la nôtre soit vue. Ce sont ces types de divisions
somme toute improductives, qui amènent nos voisins à se moquer de nous. L'autoflagellation. On donne la parole à d'autres Makoloko Tambola, mais on peut évoluer des sujets. Voilà. Revenons sur le sujet. On est en train de dévier le débat par mon frère Makoloko Tambola et mon frère Fidel Nsang. La question est bien posée. La francophonie, le thème c'est francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Nous ne pouvons pas réduire le débat entre Kabila et Hollande. Nous devons d'abord aborder la question entre le Congo et la francophonie. Ensuite, c'est vous, c'est moi. Non, c'était pas moi. Moi, je parlais de ce que le Congo gagne dans la francophonie. Je ne prends pas Hollande comme axe principal de notre évaluation sur la francophonie. Non, je ne suis pas obligé de ne pas citer son nom, mais je ne crois pas que le nom d'Hollande est l'acte principal de ce débat. Ne nous reprochez pas de réagir. S'il vous plaît. Laissez-moi le temps de parler. Termination. Alors, maintenant, voilà le problème. Il y a le Congo qui s'engage à la francophonie comme État. Maintenant, voici brièvement les 5 objectifs de la francophonie. Instaurer... Ça, c'est connu. Non, c'est pas connu. Non, s'il vous plaît. Instauration et développement de la démocratie. Prévention, gestion et règlement des conflits. Soutien de l'état de droit et de la bonne gouvernance. En tant que tel. Est-ce que vous pouvez répondre? Je suis dans la question. En tant que tel, les pays membres de la francophonie peuvent émettre des réserves s'ils trouvent que le Congo ne marche pas dans les limites. Est-ce l'État actuellement répond? Mais c'est ça, Hollande a soulevé 3 questions. La réforme de la CENI, le procès Tchébéa et le retour, l'expulsion du cinéaste belge. Comme des témoignages du manque de l'état de droit au Congo. Souple. Le journal est là devant vous. Rien que le journal qui est devant vous. Rien que le journal qui est devant vous. Ça, c'est à chacun. Mais maintenant, nous voulons être distraits en débattant seulement de cette manière-là, en disant que le problème soit posé en termes de Kabila Hollande. Non. Mais ici, en bas, le deuxième objectif parle de prévention, règlement des conflits. Et le 4e nous parle de échange et pénétration entre peuples. Et le soutien de la jeunesse et de la femme. Dans toute francophonie, nous sommes depuis 1970. Qu'est-ce que le Congo a gagné? Ça, c'est un débat au-delà. Ça, vous avez déjà dit, on peut donner la parole. Hollande et le président Kabila. Voilà. Mais de toutes les façons, nous disons ceci. Comment la francophonie est-elle organisée? Est-ce que c'est la France qui est le maître absolu de la francophonie par le fait que nous parlons la langue de la France? Ou bien la France n'est aussi un pays membre de la francophonie et que François Hollande n'a pas tout le dessus sur les autres pays membres de la francophonie parce que la francophonie c'est une association qui, à mon avis, n'aurait même pas commencé et été initiée par les Français. Une question vulgaire à vous poser. C'est pourquoi j'ai dit... Permettez que je vous pose juste une question et on va donner la parole à Madame Ernestine. Est-ce que la France, la francophonie, ne joue pas le rôle de la classe politique qui devait réorienter les actions du gouvernement? Je parle surtout de l'opposition qui est silencieuse face à la crise de l'Est et beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Vous êtes de la majorité. Je termine ma réaction. On peut donner la parole. Je termine comme ça et prends la parole. Si vous alors, je dis ceci, tout le monde sait que les élections ne se sont pas bien déroulées. Mais nous ne voulons pas poser le problème de la participation du Congrès. C'est pas parce que vous n'avez pas été élu. Non. C'est tout le monde. Et les chefs de l'État et les députés au sein du Parlement, tout le monde a reconnu. Mais seulement le problème de la francophonie est au-delà des élections même. Nous voulons savoir qu'est-ce que nous, le Congolais, nous gagnons dans la francophonie. Ah, voilà. Et nous voulons aussi savoir ce que nous donnons dans la francophonie. Et si la France n'est pas prudente, elle peut définir le Congo par le régime de Kabila. C'est une erreur d'approche. Ah voilà. Madame Ernestine. Monsieur Mathieu, moi je crois que apparemment, comme l'a dit aussi le pasteur Makoloko Tambola, nous sommes en train de nous-mêmes fouetter, lapider, bastonner nous-mêmes, Congolais, notre pays. Faisons un petit pas, un petit tour, enfin un pas dans l'histoire. À l'époque de Mobutu, l'époque du Zaïre, l'opposition s'était battue mordicus pour que le sommet de la francophonie des années 90 là, 89. Donc 82.
92. Non. Non, on était déjà à l'approche de la CNS, de Là, la c'est la démocratie. francophonie. Mais le sommet des chefs d'État d'Afrique et de France, c'était en 82. Son défi, c'était en 81. Mitterrand venait d'être élu. Il a dit non, comme je viens d'accéder au pouvoir, laissez-moi organiser. C'était le sommet des chefs d'État de France et d'Afrique. Et puis en 82, on est venu à Kinshasa. Et 2 ans après, on était à Bujumbura. Maintenant, la francophonie, c'est après. La opposition a réussi. Parce que L'opposition, justement, c'est là que je voulais intervenir. C'est là que je voulais intervenir. Heureusement qu'il me prête lui-même le flanc. L'opposition a réussi. On délocalise le sommet ou la rencontre ou la conférence, on la délocalise, ce n'est plus le Zaïre. Qui a perdu? le régime, madame. Non, ce n'est pas le régime qui a perdu. C'est une question capitale. Le régime n'a pas perdu. Le pays, la nation, le peuple congolais a perdu. Pourquoi le peuple congolais a perdu? Les mêmes processus seraient en cours. On s'est retrouvé dans un isolement diplomatique. Du régime. Sur le plan, l'isolement diplomatique a entraîné même la crise économique. Et cette crise, qui l'a vu? C'est le peuple congolais. L'isolement diplomatique, qui l'a vu? Parce que ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont que des acteurs. Je peux dire des chefs de troupes, des animateurs. C'est eux qui nous représentent, nous tous. Mais qui perd? C'est ressenti au niveau du peuple congolais. L'opposition a applaudi. Mais qu'est-ce que même l'opposition a gagné? Sinon la délocalisation. Est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Puisqu'ils se battaient pour la démocratie. Est-ce que la démocratie a avancé parce qu'ils ont pu délocaliser le sommet? Elle n'a pas avancé. Je crois. Non, c'est ça, elle n'a pas avancé. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence. Et donc, lorsque nous discutons sommet de la francophonie, non, on va, le régime de Kabila sera mis en difficulté, il sera mis en mal. Mais nous pensons à Kabila, nous oublions qu'on ne doit pas parler Kabila, on doit parler de Congo francophonie. C'est ça. Rapidement, avant qu'on nous bouscule, vous êtes de la majorité. C'est le peuple, c'est la nation. Vous êtes de la majorité présidentielle. Vous ne sentez pas que la francophonie joue le rôle de l'opposition qui a échoué face au régime en place de faire pression concernant le dossier Tchébéa, la guerre dans l'Est et la francophonie? Laissons la francophonie tranquille avec ça. Ce débat, c'est un débat qui est introduit par une opposition désarçonnée parce que désunie, parce qu'incapable de porter un programme et un débat responsable. Je vais vous dire, quand mon frère parle de Thierry Michel qui a été renvoyé dans son pays et que cela constituerait un critère mis par François Hollande pour venir ou pour ne pas venir. D'abord déjà, je lui conteste cette analyse, mais je dis, quand la France, parce que nous lisons tous les journaux internationaux, quand la France refuse les visas à des prédicateurs islamistes, est-ce le pays des droits de l'homme, la France, capable de refuser les visas à des prédicateurs islamistes qui devaient venir participer à une conférence de musulmans en France? Est-ce que quand la France le fait, elle a le droit de le faire. Quand le Congo refuse le visa à un monsieur qui veut venir mettre de l'huile dans le feu, qui veut venir instrumentaliser la mort d'un de nos compatriotes à des fins économiques parce qu'il veut vendre son film. Quelque part, nous devons être responsables. Si nous prenons la décision, nous ne sommes pas moins souverains que la France qui refuse le visa d'entrée à des prédicateurs islamistes. Nous, pour la sécurité de notre pays, nous sommes un pays souverain, libre, d'accepter sur notre sol qui nous voulons et de refuser la présence sur notre sol de qui nous voulons. On nous parle de Alpha Condé. Je vais préciser, la francophonie se fixe comme objectif instaurer et développer la démocratie. Et que dans votre État, vous ne répondez pas de ces ordres-là. Vous ne pouvez plus dire la France n'est pas un pays souverain comme le Congo. Vous ne pouvez pas s'il vous plaît. J'essaie de vous répondre. Alors, mon frère, autant avoir raison de dire que nous ne savons pas que nous sommes membres de la francophonie.
On ne peut pas s'adhérer à une organisation qu'on ne respecte pas le nom. Laissez qu'il termine juste sa phrase. Qu'on vous apporte la contradiction. Mais oui, il faudra quand même pas que ces débats n'acceptent pas la contradiction. Vous ne racontez pas, vous ne me contredisez pas. Attendez, on parle d'Alpha Condé, qui aurait dit... Pasteur, Une minute. Non, attendez, on ne peut pas vous laisser dire que le Tchébé, c'est une affaire de mort. C'est une affaire d'assassinat crapuleux. Monsieur, ça, vous ne pouvez pas le dire en tant qu'homme de Dieu. Deux, moi, ça fait mal au cœur. Parce que je suis Parce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Vous avez parlé d'une mort quelconque. Tchébé, c'est un acte de mais pasteur, vous ne pouvez pas réinventer le principe universel de droit pénal. Quand on assassine quelqu'un, c'est un assassinat. Ce n'est pas la mort, il n'est pas mort de l'accident, monsieur. Deuxième élément. Arrêtez, il doit demander. Attendez, je vais vous dire. On nous accorde la parole pour répondre. Je vais le dire, j'assume. N'assumez pas ça, il faut retirer. Il faut retirer. On se donne la parole. Au nom du gender. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème avec le procès Tchébéa. Il y a eu mort d'homme, avéré, assassinat, comme vous voulez. Non, c'est assassinat tout court. Elle a la parole. Il y a eu mort d'homme. La justice est en train de faire son travail. Déjà, le cours du procès avait déjà été amorcé. Il y a déjà un jugement qui a déjà été rendu au premier degré. Tel que notre justice fonctionne. Dans ce principe, lorsque l'issue du procès, la décision judiciaire ne vous a pas plu, vous avez la possibilité de faire votre recours. Actuellement, le procès en appel a déjà débuté. Moi, je crois que nous avons un problème. Nous avons tendance, c'est vrai que dans notre justice, c'est une question douloureuse. Nous ne pouvons pas du tout accepter qu'un homme soit tué et que la justice ne fasse pas son travail. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais lorsque la justice fait son travail, c'est là que je vais en venir. Lorsque la justice fait son travail, un minimum comment dirais-je, laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Vous n'allez pas demander, vous n'allez pas demander à la francophonie, vous n'allez pas demander à la francophonie qui n'a pas déjà ni de capacité, ni la compétence de se charger de notre justice et de rendre la décision à la place de nos cours de tribunaux. C'est ça le débat. L'impuissance de l'état de droit et la recherche de la justice est en train de faire son droit de l'homme. Les conditions dans lesquelles Tchébéa marche sur le principe de l'état de droit et le droit de l'homme. Voilà. Et que notre justice soit la source normale ou anormale, ça devient un prétexte pour la tenue de la francophonie. C'est dans ce terme. Merci. Alors, rapidement réagissez. Je ne comprends pas, je crois que nous sommes quand même des responsables, mais je vais le dire en une minute. Nul n'a dit sur ce plateau nous ne devons pas accepter qu'il y ait des gens dans ce pays qui essayent d'instrumentaliser cette question douloureuse. C'est une question douloureuse. Attention, n'essayez pas d'instrumentaliser cette question-là pour des intérêts particuliers. La République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. Ce qui se passe ailleurs peut se passer aussi chez nous. Nous sommes libres. Moi, je vis en Occident. Je sais comment on refuse les visas à des gens qui ne partagent pas le point de vue des Occidentaux. Nous sommes un pays libre, capable de dire celui-là entre ici et celui-là n'entre pas ici. Ça, c'est la chose la plus importante. Je crois que quand la France prend la décision, terre de droits de l'homme, de refuser le visa à des prédicateurs islamistes, ça vous avez déjà dit. Des droits de l'homme. Alors, fidèle équitabilité de timing sur le plateau. C'est moi qui dois parler. Je vais parler d'Alpha Condé. Je vais parler d'Alpha Condé parce que monsieur a parlé d'Alpha Condé. 30 secondes, vous me coupez 30 secondes, je vais dire. Alpha Condé
c'est aussi un président contesté chez lui. Alpha Condé est dans des problèmes, il doit d'abord organiser les élections. Par rapport à qui? Non, il est contesté chez lui. Par rapport à qui? Il est contesté chez lui. Alors. François Hollande. Voilà. François Hollande a reçu Poutine. Ça n'a posé aucun problème à l'Élysée. Poutine. Pour son lui aussi. Son opposition a contesté l'élection, mais il a été reçu. Attendez, voilà. Ne nous amenez pas les histoires, ne nous amenez pas les histoires électorales ici. La question de la francophonie est une autre question. La parole à Fidel Nous devons comprendre que nous sommes un pays souverain, nous organisons le 14e sommet, et ceux qui vont venir nous devons respecter un minimum quand même de sagesse et d'une lecture correcte du mot souveraineté. On en fait du n'importe quoi. Parce que le souverain, il faut assassiner Tchébert. Non. Parce qu'on est souverain. Laissez-moi terminer, monsieur. Parce qu'on est souverain, écoutez, Thierry Michel a toujours un visa. Écoutez-moi, Thierry Michel, que je connais bien, a toujours un visa d'établissement de 5 ans. Et son visa d'établissement, donc aller-retour, devait expirer en 2013. Quand il arrive à l'aéroport de Ville, je suis là. Il termine tout le processus. Les services d'immigration mettent le cachet dans son passeport. On bavarde avec lui. Moi, j'attendais un ami, et puis nous sommes allés vers l'endroit où on prend les bagages. Juste au moment où il veut prendre ses bagages, 3 messieurs arrivent, le prennent, l'amènent, et voilà comment il est expulsé. Il a été expulsé. Pourquoi? Parce qu'il a fait un crime. Un instant. Parce qu'il y a des expulsions. Un instant, monsieur. Il a été expulsé arbitrairement, pourtant détenant un visa d'établissement. Deuxième élément, parce que Thierry Michel apporte un témoignage. C'est encore un témoignage, ce n'est pas encore la justice. Toute personne qui peut apporter, c'est comme aujourd'hui quand nous parlons du procès, vous savez que l'enquête se poursuit. Donc toute personne qui peut amener un témoignage là-dessus. Maintenant, Thierry Michel apporte un témoignage. On avait la fin, on n'a pas épuisé toutes les questions. Donc vous comprenez que c'est que le témoin de Thierry Michel est vrai? Non, on n'est pas ça. On est déjà au timing. C'est ça, c'est une question. S'il vous plaît. C'est moi qui ai la direction du débat. Je vous accorde la parole pour donner la dernière conclusion. Et c'est dans 30 secondes. C'est l'équation des Darouési, priorité, élection, francophonie. C'est quelques secondes, on donne la parole à d'autres. La priorité dans un État, c'est la bonne gouvernance avec une conséquence réelle sur le social et des populations. Ah, voilà. Maintenant, moi je soutiens l'approche du député qui dit que nous devons engager maintenant, pas trop tard. Et je crois même avec Mme Ernestine, l'autre fois dans une autre chaîne, nous avons soulevé. Il y a 3 problèmes qu'adresse ce député à soulever. D'abord, la francophonie. Vous n'allez pas citer ça, c'est la suite du processus électoral qui pose problème, et dans sa suite, il dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre toute la classe politique et la société civile. Nous sommes déjà au rouge de l'autre côté. Mme Ernestine. C'est au gouvernement d'engager d'abord dans le lance de la bonne gouvernance, en respectant les normes de la démocratie et de l'état de droit. Madame Ernestine, c'est quelques secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est vrai, il y a des erreurs, mais il y a aussi des avancées en termes de démocratie en RDC. Par rapport à quelle priorité? Justement, je suis en train de revenir. Par rapport à ces avancées, je fais un petit pas un peu arrière pour vous parler lors de la campagne électorale en France. François Hollande présentant, lors du débat avec Sarkozy. À aucun instant, ces 2 candidats n'ont discuté de la question Afrique. Ils ont discuté de la question des émigrés islamistes, des Arabes, mais pas de la question d'Afrique. Alors nous avons, moi j'ai l'impression que ce président qui n'a pas beaucoup regardé l'Afrique, qui maintenant peut avoir l'occasion de venir regarder l'Afrique en RDC et d'avoir l'occasion de parler avec d'autres chefs d'État d'Afrique et avoir l'occasion d'avoir réellement un programme avec l'Afrique. On ne peut pas lui donner cette opportunité. Une plainte devant la Cour pénale internationale contre tous les étrangers rwandais qui financent les assassins du Congolais et que change de vocabulaire. Les M23, c'est pas des mutins, c'est des éléments rwandais. Voilà, deuxième priorité, j'aimerais que maintenant là, que la justice, n'est-ce pas, soit réellement réformée, parce que un pays sans justice,
c'est un bateau qui est ivre. Bien dit. Makoloko Tambola, c'est 30 secondes en terminant. Procès Tchébeya en cours, que la justice nous donne des solutions, que la justice congolaise nous donne des solutions à ces problèmes-là. Et il faut que les Congolais cessent d'instrumentaliser des questions douloureuses pour des intérêts particuliers et des intérêts mesquins. C'est diabolique et c'est mauvais. J'aurais aimé que nous parlions de la grandeur du Congo qui fait face à cette guerre injuste de l'Est. Je voudrais saluer la perspicacité de nos forces armées et je voudrais leur envoyer toutes mes prières afin que Dieu les aide à mettre tout en place. Moi, je crois en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est votre problème. Les débats continuent. Je crois que nous mettrons des moyens matériels, logistiques, et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons cette guerre. Voilà, le débat continue sur www.télé50.com et sur la page Facebook de Télé50 animée par Eric Ouamet. C'était les urgences du gouvernement, une équation des Darouézi, le député national, l'ancien patron de l'ANER, ministre de l'économie, qui cogitait sur les priorités de ces gouvernements et propose de choisir entre la francophonie, les élections provinciales à suivre, l'armée, les sociales du peuple congolais. Le débat n'a pas connu son point en finale. Merci à vous, Fumutoto, vous êtes de la troisième voie, Ernest Nyoka, cadre de la majorité présidentielle, Pasteur Makoloko Tambola également de la majorité présidentielle, Fidèle Moussangou, journaliste au journal Le Phare. Merci à vous, tous qui étiez en train de nous suivre. L'émission vous sera rediffusée demain et après-demain. Très bonne suite de nos programmes, c'est sur Télé 50.